Salut à toi et bienvenue dans ce troisième épisode de notre tour d'Europe. On est toujours en Espagne, on vient d'arriver dans l'Estrémadure, tout à gauche de l'Espagne. C'est une région qui a l'air vraiment très jolie, ensoleillée, ça va être trop cool. En arrivant en Estrémadure, on a découvert une grande vallée avec beaucoup de cultures de cerises en restanque. On est arrivé hier soir dans un joli spot au bord de la rivière du Jerte. Je te montre ça tout de suite. En plus il y a pas mal de rivières et de piscines naturelles, ça a l'air vraiment sympathique comme endroit ici. Et d'ailleurs cet après-midi on va aller faire une randonnée typique de l'Estrémadure qui sont les Los Pilones. Du coup on se retrouve là-bas. Bon, on se retrouve au milieu de la randonnée. Le parking d'accès à la randonnée est payant, c'était 3 € par véhicule. Et là on est en train de monter à travers une forêt. C'est sympa comme randonnée, c'est assez facile et c'est très joli. On vient d'arriver à Los Pilones, il y a pas mal de monde mais on s'est un peu excentré là pour prendre le pique-nique. On est dans un endroit paradisiaque, c'est un endroit super joli. Franchement je te conseille d'y aller. Se laisser porter, lâcher le contrôle. Des concepts dont on entend souvent parler sans qu'ils nous évoquent grand-chose de concret. En van, cet exercice de lâcher prise, on a été un peu obligé de le faire. Que ce soit dans le bon sens, en apprenant à se laisser porter par nos envies, mais aussi en essayant d'accepter la part d'inconnu, la part aléatoire de la vie. Chaque jour, on peut décider de ce que l'on fait, et c'est vrai qu'on n'anticipe pas trop nos journées. Le fait de vivre au jour le jour nous pousse à nous écouter, et on a pu remarquer à quel point nos besoins changent. Parfois, on a envie d'explorer le monde, d'autres fois, on ressent le besoin de se poser et de profiter simplement d'un spot. On oublie toute notion de rentabilité et d'optimisation pour se laisser porter. D'un autre côté, vivre en van nous impose de nous adapter à ces choses qui sont hors de notre contrôle. Nous devons nous adapter à la météo. Il s'agit parfois de fuir la pluie ou de chercher plus de chaleur. Ça peut aussi être une route fermée ou une mauvaise surprise sur un spot. On apprend ainsi doucement à lâcher prise vis-à-vis de toutes ces choses qui échappent à notre contrôle. Bon, nous voilà de retour au spot de hier soir. Donc je vais pas trop m'attarder sur le spot, tu l'as déjà vu, je t'ai déjà montré des images. En tout cas, nous on a passé une super journée, la randonnée était incroyable. On a pu profiter des piscines naturelles, se baigner et tout, c'était trop bien. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Salut, on se retrouve pour une nouvelle journée, une nouvelle rando. On est à la route des cascades de Las Nogaleas. On marche à travers une forêt, ça grimpe pas mal, mais normalement on devrait voir 5-6 cascades, ça a l'air vraiment joli. Et sur la route on a même vu des cerisiers. Et il y en avait un en bord de route où on a pu récupérer quelques cerises, elles sont incroyables. Si on trouve un entrepôt de cerises ici, peut-être qu'on ira en chercher quelques-unes. Il y a vraiment beaucoup de vendeurs, beaucoup de cultures. C'est vraiment la région des cerises ici. Et là ça nous a mis un appétit. Bref, nous on continue la rando et on se retrouve au niveau des cascades.
Nous voilà arrivés tout en haut de la randonnée. C'est une randonnée qui est courte mais qui monte pas mal. On a vu ouais c'est ça, 5-6 cascades. C'est vraiment une randonnée que je te conseille de faire si tu viens en Estrémadure. Les paysages sont dingues, on dirait qu'on est sur une île, il y a pas mal de verdure, c'est hyper dépaysant. Bon par contre c'est pas mal fréquenté, c'est une randonnée assez connue. Mais là on a réussi à trouver un coin tranquille au soleil sur une grosse pierre face à la cascade juste de là. C'est la cascade la plus haute, on est tranquille, il n'y a personne autour. Je crois que les gens montent pas jusqu'ici. Nous on va manger ici tranquillement et ensuite on va redescendre et on se retrouve tout à l'heure. On vient d'arriver dans le spot pour l'après-midi. Je pense qu'on va y rester aussi la soirée. On est au bord d'une petite rivière, il fait chaud. Il y a un peu d'ombre là, on en profite. La fin de semaine dernière, on a eu des températures assez froides. On avait entre 4 et 10 degrés. Et c'est pour ça qu'on a pas mal roulé jusqu'en Estrémadure pour retrouver un peu de chaleur. Et franchement, on est ravis. Ici, il fait super bon. La journée, il fait 22-25. Et au soleil, ça tape pas mal. On est super content d'avoir retrouvé un climat hyper agréable. C'est beaucoup mieux la van life quand il fait bon. Et là on va aller se poser au bord de la rivière. Il y a des moutons qui sont juste à côté de notre spot. Ils sont juste là. C'est rigolo. Salut, ce matin on se retrouve pour deux petites balades qui vont mener à des cascades. Là on est dans les gorges de la Marta, ça va nous mener rapidement à une petite cascade et ensuite on enchaînera avec une autre. Bon, ce matin, comme tu as pu le voir, on a fait les deux petites cascades qui étaient hyper simples d'accès. C'était moins impressionnant que ce qu'on avait déjà fait, mais comme c'est sur le chemin, c'est sympa aussi d'y aller. Et là, on est dans le parc national de Montfrégu et plus précisément au Mirador del Salto, qu'on va aller voir tout de suite. On s'est garé sur le bord de la route, on va y aller là, il y a pas mal de vautours. Et ensuite, on ira au château de Montfrégu. On revient à peine du château de Montfrégu, on a une vue sur pas mal de vautours, c'est une réserve incroyable. Il y en avait une vingtaine, une trentaine à chaque fois qui volaient en même temps. En plus le lieu est hyper bien aménagé, on peut monter dans le petit château et tout. C'est vraiment un endroit assez insolite et on est vraiment content de l'avoir fait. Bon, maintenant on va aller essayer de se trouver un spot un peu plus loin parce que ici dans le parc national on n'a pas le droit de dormir. Et nous voilà arrivés dans le spot de cet après-midi. On est posé juste ici au bord d'un petit pont. Il y a une petite rivière qui passe et avec des vaches juste derrière. C'est assez joli ici, on se croirait un petit peu en Afrique. Franchement en Estrémadure on voit pas mal de paysages différents, c'est trop bien. C'est hyper dépaysant. Par contre il fait très très chaud, en plus on n'a même pas d'ombre ici donc le soleil tape direct. Donc on va se mettre un peu à l'intérieur, faire un petit courant d'air. Ce matin on a pris la direction du village de Trujillo. C'était à peine 15 minutes de notre spot, donc on va aller visiter le village maintenant et on se retrouve après.
Nous voilà arrivés dans un spot pour l'après-midi. On est près de la ville de Cáceres. C'est une ville assez touristique qu'on aura sûrement visité. Mais en attendant, nous on est posé là. On est en face d'un lac de barrage. J'ai plus le nom mais je te le mettrai juste ici. Et là on est en plein soleil. On a réussi à trouver un coin à l'ombre. Donc on va bien profiter de l'après-midi, de la soirée. Je pense même qu'on va y rester demain toute la journée ici. On est tellement bien, c'est hyper reposant, hyper calme. Je te fais quand même un petit tour du spot qui est vraiment hyper sympa. Allez, c'est parti. On se retrouve en pleine rue du village de Cáceres. Là on est arrivé dans le centre historique, dans le centre fortifié. On va aller se balader dedans, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Nous voilà de retour au spot de hier, de ce matin même. On est du coup allé visiter le village de Cáceres, le centre historique, c'était sympa. Et ensuite on a profité pour passer à une fontaine d'eau potable pour remplir tous nos bidons, on en avait bien besoin. Et on est aussi passé à un centre commercial pour prendre un peu de wifi. Là on est rentré pour l'heure du goûter, on va se prendre un petit café, un petit truc à grignoter. Et on va se poser avec la vue qui est derrière moi sur le lac, comme d'hab, trop bien. On s'est acheté des petits donuts qui ont l'air incroyables au Mercadona, au centre commercial tout à l'heure. De base on les avait pris pour le goûter mais au final on n'a pas très faim, on va les garder pour ce soir et demain matin. Bon j'avoue c'est pas du tout des spécialités espagnoles, la prochaine fois on essaiera de faire un peu mieux. Depuis le début du voyage on tient un petit carnet de bord où on note un peu nos kilomètres, nos dépenses, les spots qu'on fait, tout ça. Et cette semaine on est content parce qu'on a fait beaucoup moins de kilomètres que les deux précédentes. Il y avait beaucoup plus de choses à faire, on a pris plus de temps, on a trouvé des spots trop bien où on pouvait se poser un peu plus. C'est vrai qu'au début on essayait de rouler, d'aller un peu plus vite, de voir le plus de choses possibles en Espagne. Mais en fait on s'est rendu compte que c'était notre vie quotidienne et qu'on avait le temps de prendre des jours off et qu'au final on aurait le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. Rester à un endroit plusieurs jours ou revenir là comme on l'a fait, on est parti, on a visité un truc, on est revenu. Ça nous fait un peu une sensation d'être à la maison, c'est sympa, ça change de tout le temps bouger. Nos vidéos sont aussi là pour partager nos expériences, nos ressentis sur notre nouveau mode de vie. On a vu que la petite chronique de Pauline plaisait bien aux gens grâce aux retours commentaires et on va essayer d'aborder un sujet par vidéo avec nos ressentis de la semaine. Mais si tu as des questions ou tu veux avoir notre ressenti sur d'autres thèmes, tu peux me le dire en commentaire et on essayera d'aborder le sujet prochainement. En tout cas, notre première vidéo a fait pas mal de vues, elle a bien marché. Au moment où je te parle, elle a fait déjà 2000 vues. C'est trop bien, on pensait pas en faire autant. On est super contents, ça nous pousse à faire encore plus. On a vu que plus de 80% des gens qui regardaient les vidéos n'étaient pas abonnés. Donc franchement, abonne-toi, mets la cloche, comme ça tu es direct au courant de tout ce qui sort. Il y a une vidéo par semaine. Bref, j'arrête avec cette blablaterie et on repasse au cours de la vidéo. On se retrouve pour la dernière journée de la vidéo. Nous on va passer la journée sur ce spot. Je vais te filmer quelques moments. Je vais donc te laisser avec les images. La semaine prochaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans l'épisode 4 on passera à la frontière du Portugal. On est juste à côté. Donc on se retrouve à ce moment là. Et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. La bise.